Monsieur Boumba, tu n'aides pas le président de la République. Monsieur Boumba, nous sommes déçus de ta gestion de la ville. Tu viens de l'opposition. Tu connais bien les tactiques ou les stratégies que les opposants utilisent dans ce genre d'événements. Avec tous les cadres qui sont à l'opposition, à l'UDPS. Avec tous les cadres qui sont dans le gouvernement. Pourquoi vous avez laissé ça là, cet acte-là passer comme ça? Pourquoi pas ne pas donner conseil à Boumba, dire à Boumba, laisse ces gens-là venir manifester devant le palais du peuple, à moins vous leur donnez la police qui pouvait encadrer cette marche. Mais on se pose des questions, on se demande, Boumba, quel est ton travail? Quel est le travail de la police? Parce que moi, je pense qu'à mon humble avis, je pense que si aujourd'hui, les opposants, les leaders de l'opposition, avec toute cette population-là qu'ils avaient, il y a parlé du peuple. Avec la police qui les avait, il fallait encadrer, ils ne pouvaient pas avoir ce genre d'événements. Ils ne pouvaient pas peut-être avoir ce genre de problèmes. Mais on pose des questions, Boumba. Tu viens de l'opposition, tu viens de l'UDPS. Ces stratégies, si vous voyez qui a monté. Ndeko Boumba, vous voyez qui a monté. En vrai dire, l'opposition n'avait pas besoin de faire la marche. Noir et blanc, qu'on se regarde en face, personne à ceux qui connaissent bien la politique congolaise, à ceux qui suivent mieux la politique congolaise à la loupe, ils ont compris que dès le départ, l'opposition ne cherchait pas qu'il fasse la marche. Mais qu'est-ce que l'opposition cherchait? L'opposition cherchait ce qui s'est passé aujourd'hui. Ça là, Boumba est bien voté. Ça là, M. Kabouya a bien voté. Tout ça, tous ces événements, toutes ces stratégies, M. Mbata, avec tous ces gens du gouvernement, ne connaissaient pas ça. Pour dire non, laissez ces gens-là faire cette marche-là devant le palais du peuple. Et les gars disent changer ni. Aujourd'hui, là, nous avons vu ce qui s'est passé. Qui ont gagné la bataille? C'est l'opposition. Ils ont atteint leur cible. L'opposition a atteint leur objectif. Ils ont atteint leur plan qu'ils avaient. Ben oui, qu'est-ce que nous allons dire? Qu'est-ce que nous avons dit? Il est vrai qu'ils savent bien qu'ils n'avaient pas, ils n'avaient pas besoin de faire la marche. Prévenez que si on vous demande que, si réellement ils avaient besoin de faire la marche, Memo Bazaki Nango Zakiwa, il devrait aller déposer ça où? Parce que nous savons que chaque marche a un mémo bien préparé pour aller déposer à l'endroit qu'il faut. Après leur marche. Est-ce que Bazaki n'a mémo? Ce sont des questions majeures à se poser. Bazaki n'a noté. Pourquoi? Parce qu'il savait bien. Bazaki n'a objectif là bango. Bazaki n'a objectif là bango. Et cet objectif qui a reçu 100%. C'est la malgérance de cette haute ville que j'appelle à la responsabilité de M. Boumba. Ça fait tellement la honte que ce n'est pas l'UDPS qui pouvait tomber dans ce genre de tentation. Ce n'est pas l'UDPS qui pouvait tomber dans ce genre de pièges qu'on les rend entendus. Tentation à beauté. L'UDPS, nous, on savait les noms. L'UDPS au pouvoir, on ne peut pas vivre ce qu'on a vu aujourd'hui. Nous avons toujours dit, Kabila a tué, Kabila a fait ceci, Kabila a fait ça. Mais Kabila n'avait pas pris les armes pour tuer. Ce sont les policiers. Celui qui a tué aussi Moukeni, ce n'était pas Kabila. C'était une dame là, la policière Karine. Mais aujourd'hui, ça tombe sur la tête de Kabila. Mais pourquoi cela ne peut pas aussi vous amener à réfléchir? Cela ne peut pas vous amener aussi une leçon à tirer sur ça. Et ceux qui sont tombés aujourd'hui, lorsqu'on dira que c'est quelqu'un qui a tué Turbo Yango,
Vous n'aidez pas les chefs de l'État. L'entourage du chef, vous n'aidez pas les chefs. L'entourage du président Tshisekedi, vous ne l'aidez pas. Mais c'est vous qui mangez l'argent du gouvernement. C'est vous qui mangez l'argent de ses pouvoirs. Et c'est nous qui sommes là pour vous donner des idées, des stratégies. Non. Monsieur le président de la République, Tshisekedi Félix, vous êtes un coach. Vous êtes un coach. Lorsqu'un coach dans un match de football, il voit qu'il y a un joueur qui boite, qui n'apporte plus encore de bons résultats sur le terrain, le travail du coach, c'est de faire les changements. Il y a beaucoup de joueurs sur les bancs de touche, monsieur le président de la République, qui peuvent vous aider dans votre mission. Il y a beaucoup de Congolais capables de vous aider pour atteindre votre mission, votre objectif. Lorsque ceux qui sont autour de vous, ils ont fait l'administration, ils ont travaillé sous la ville, dans le ministère. Lorsque vous voyez que personne n'est capable de donner le meilleur de soi-même, qu'est-ce qui vous retient pour ne pas les changer? Qu'est-ce qui vous retient pour ne pas lui donner les maillots de réserve? Afin qu'au coach, ça peut jouer mon sous sur le terrain à apporter touche naïe. On est déçu de la gérance dont le pouvoir a géré ces problèmes de la marche de l'opposition aujourd'hui. Ça ne pouvait pas s'arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver. Ça ne pouvait pas arriver, le président de la République. Vous n'êtes pas bien entouré. Le président n'est pas bien entouré. Vous n'aidez pas les présidents de la République. Monsieur Bumba, personnellement, moi, si j'étais à ta place, je devrais démissionner. C'est juste pour ta dignité. Je ne vois pas que non, et fait de nommer seulement les lieutenants Kakasson Kabik. À ton côté, on ne sait plus encore qui gère la ville, qui gère la ville. La situation a été mal gérée. Tu dois revoir ta façon de faire les choses, monsieur. L'opposition a gagné sa bataille. L'opposition a gagné Bitumba. Je pense que Makamboza tellement ébélé à tout le Belabino. Mboka ezali mboka na yo, mboka eza mboka na biso nyonso, mboka ezali mboka ya Kabila, ezali mboka ya Tshisekedi, ezali mboka ya Fayulu, ezali mboka Katumbi, mboka o eza mboka na nga, eza mboka na yo. Personne n'est plus congolais que l'autre. Nous sommes tous les filles du pays, les fils et les filles du pays. Personne n'est au-dessus de l'autre. Voilà pourquoi ce soir, cette journée était une journée du côté de l'opposition, une réussite. Du côté de la majorité, un échec total. Pourquoi un échec? Par manque de gérance, de stratégie, de situations pareilles. Ça ne demandait pas de la magie pour que M. Bumba comprenne que ces gens ici n'ont pas besoin de faire la marche. Ça ne demandait pas de stratégie, quoi que ce soit. Ça ne demandait pas que le jour devienne la nuit ou la nuit devienne le jour. Pour que Bumba puisse comprendre que non, l'opposition n'a pas besoin de faire la marche. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Ils n'ont pas besoin de faire la marche. Qu'est-ce que nous qu'on peut faire de notre côté? Pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Tous ces, ils ne sont pas posés ce genre de questions. Mais c'est nous qui va se poser des questions à votre place et vous apporter aussi des solutions à votre place. Nous sommes là toujours pour faire notre travail, nos très chers compatriotes, nos très chers internautes. Nous sommes là pour vous donner des informations, analyser à notre manière les choses. Nous sommes là pour vous éclairer sur d'autres dossiers, pour vous donner de la précision par rapport aux d'autres dossiers que vous n'avez pas de précision sur ça. Nous sommes là toujours pour vous aider, vous révéler les choses. En tout cas, nous sommes là toujours là. Nous sommes là pour qu'on a un dossier, ce qui va se passer demain, ça sera quoi? Après demain, ça sera quoi?
Nous serons toujours là pour vous donner. Derrière moi, derrière les caméras, c'était votre jeune frère que j'appelle bien les jeunes leaders. Les deux frères. Mon jeune frère Freddy, je te salue là où tu es. Tout le monde a raté. Je salue tous ceux qui ont fait que cette émission puisse réussir. Nous vous disons merci là où vous êtes. Sincèrement, nous sommes tellement ravis de passer cette soirée avec vous. Ciao.